Défense. Formation CAT1 et 2 réussie pour 1665 gardes. Le vendredi 31 mars 2023, la place d'armes de l'état-major de la garde nationale a abrité la cérémonie de sortie, marquant la fin des formations des certificats d'aptitude technique CAT1, CAT2, ouvriers, guides et services généraux. Placé sous la présidence du chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Famougué Camara, la cérémonie a enregistré la présence du représentant du chef d'état-major général des armes, des anciens chefs d'état-major de la garde nationale, à savoir les généraux de division à la retraite Gabriel Poudjougou et Yamoussa Camara, ainsi que le colonel-major Daouda Sogoba. Elle a également enregistré la présence des différents chefs de commandement de la garde nationale et des forces armées et de sécurité, la maire de la commune 3, les notabilités traditionnelles et autorités religieuses de la commune. Le commandant des organismes de formation et d'entraînement, le commandant-chef Oumar Touré, a souligné dans son discours que la présente formation avait pour objectif de renforcer les capacités et aptitudes physiques, morales et techniques et de perfectionner les capacités opérationnelles des futurs chefs de groupe et des chefs d'équipe afin de rehausser le niveau des soldats sur les différents théâtres des opérations au regard des dus moments. La formation des certificats d'aptitude technique a regroupé au total 443 élèves, dont 293 certificats d'aptitude technique numéro 2 et 150 certificats d'aptitude technique numéro 1. Cette formation d'une durée de 3 mois avait pour but de renforcer et de perfectionner les capacités opérationnelles des futurs chefs de groupe et des chefs d'équipe afin de rehausser le niveau de nos voyants soldats sur les différents théâtres des opérations au regard des défis du moment. Durant 3 mois, ces élèves ont appris et exercé les modules se rapportant à l'instruction militaire tactique et technique, l'éducation physique et sportive, la formation morale et sociale. Cette formation du certificat d'aptitude technique est une preuve tangible des plus hautes autorités de notre armée, de personnel efficace pour faire face aux défis sécuritaires actuels qui secouent notre pays. Le chef d'état-major de la garde nationale, à l'entame de ses propos en cette heureuse occasion, a fait observer une minute de silence en hommage aux victimes civiles et militaires de la lutte antiterroriste que mène le Mali. Le colonel Famougué Camara a soutenu que cette formation a été conduite conformément à la vision stratégique du chef d'état-major général des armes et les directives opérationnelles relatives au théâtre des opérations. Pour cela, ces formations ont fait l'objet d'une adaptation à la vision du commandement du chef d'état-major de la garde nationale qui est une garde nationale plus combative, professionnelle et bienheureuse. En effet, caractérisée par une rigueur adaptée au contexte des déploiements opérationnels, ces formations ont été sanctionnées par 3 évaluations dans les principaux centres de la garde nationale, Yanfolila et Touanisso, à savoir un examen blanc à mi-parcours, une marche de 50 km pour le personnel féminin et 100 km pour les hommes dans le dernier mois de la formation et un examen final. Au passage, je voudrais dire que la majeure partie du personnel féminin a réussi à faire les 100 km sur volontariat. Ainsi, sans se tromper, on peut se réjouir de l'atteinte des objectifs de la formation au regard des résultats obtenus et dans la continuité des remarquables efforts de nos anciens gardes et nos anciens chefs d'état-major auxquels j'adresse toute ma gratitude et celle de l'ensemble de la garde nationale. La cérémonie a sanctionné par les remises des attestations aux majors de la formation, à savoir le caporal Mamadou Koulibaly pour le CAT1 et le sergent Fatoroma Kone pour le CAT2. La remise des lettres de félicitations à 3 instructeurs qui se sont distingués durant la formation et un défilé militaire.